Vous écoutez Europe 1, il est 9h30. Le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin, Laurent Ruquier s'interroge sur son avenir dans On n'est pas couché. Le CSA ne retient aucune nouvelle chaîne pour la TNT en haute définition. Et Christophe de Chavannes jugé hier pour son excès de vitesse. Et on commence avec Laurent Ruquier qui se pose des questions sur son envie de poursuivre On n'est pas couché l'année prochaine. Depuis la rentrée, son émission du samedi soir est décriée, notamment après le passage de Nadine Morano. Récemment, François Fillon déclarait qu'il refusait de se rendre sur le plateau de Laurent Ruquier. Hier, dans l'opinion, c'est Marine Le Pen qui expliquait ne plus vouloir se soumettre, je cite, à ces trucs pitoyables, inintéressants et contestables qui nuisent à la politique. Dans une interview accordée au Monde, Laurent Ruquier répond à ces accusations en affirmant qu'il se pose vraiment des questions sur l'année prochaine avec l'élection présidentielle qui arrive. Je ne suis pas sûr d'avoir envie de mettre le nez dans ce merdier, dit-il. Le footballeur Djibril Cissé, furieux contre son ex-femme. L'ancien attaquant des Bleus, qu'on retrouvera très bientôt dans Danse avec les stars, est très en colère contre son ex-femme, June Cissé. Il lui reproche d'avoir montré leurs enfants à la télévision britannique. La jeune femme faisait l'objet d'un reportage sur les femmes de millionnaires. À cette occasion, elle a présenté donc devant les caméras les 3 enfants âgés de 5 à 9 ans. Djibril Cissé n'a pas caché sa colère sur Twitter. Montrer les enfants à la télé nationale, quelle blague, c'est une putain de honte. Je n'accepte pas cette merde, ce sont ses mots. Dans le reportage, elle se plaignait aussi de ne pas avoir assez d'argent pour élever ses enfants. Alors toujours sur Twitter, Djibril Cissé écrit: mon Dieu, pleurer pour dire que tu n'as pas assez d'argent. T'inquiète pas, je vais raconter ma version de l'histoire. Tu ne peux pas tromper les gens comme ça. Le couple est séparé depuis 4 ans. Vie privée, vie publique. Le dessinateur Philippe Gueluc a mal vécu son passage dans C'est à vous cette semaine. C'était mardi soir dans l'émission d'Anne-Sophie Lapix sur France 5. Venu présenter sa dernière BD, Philippe Gueluc n'a pas manqué de faire savoir à l'équipe qu'il n'avait pas apprécié d'être si peu interviewé sur son ouvrage. C'était à la toute fin du programme, écoutez. Vous m'avez parlé, je suis un peu traumatisé par ça. C'est vrai, on les voit à l'antenne au moins, c'est... Oui, voilà. Et puis, Personne m'a dit que c'était bien. c'est génial. On a Non, adoré. je ne vais pas l'appeler au compliment, mais, Non, je mais veux dire, il y a quand même, voilà, je trouvais ça un peu court. dur, un peu dur. Oui, C'est vous vrai faites qu'on des est- caleçons, on fait des trucs, et alors, et qu'est-ce que vous faites là? Non, je crois que c'était Non, pas, non, ça partait pas d'une Vous allez, réfléchissez-y ce soir en vous mettant au lit, vous allez regretter de m'avoir reçu rêver. comme un moins que rien. Voilà, Philippe Gueluc, donc, qui était vraiment pas content. Vous m'avez reçu comme un moins que rien, dit-il. France 2 propose de découvrir le premier épisode de la série 10% en avant-première. Et c'est une série événement dont on vous reparlera la semaine Bien prochaine. sûr. Elle s'intéresse aux coulisses d'une agence artistique inspirée de la vie de Dominique Besnéard. Des acteurs et des actrices célèbres ont accepté de jouer leur propre rôle, comme Cécile de France, Lynn Renaud, Nathalie Baye et sa fille Laura Smet. C'est vraiment à ne pas manquer. Les 2 premiers épisodes sont donc diffusés mercredi prochain, mais France 2 propose aux internautes de regarder le premier épisode en intégralité dès aujourd'hui. C'est sur plus.fr. Et puis le CSA n'a pas de place pour tous les nouveaux projets de chaînes en haute définition. Un appel d'offres avait été lancé pour des canaux en HD sur la TNT. Toutes les chaînes existantes ont été sélectionnées pour pouvoir diffuser donc en haute définition à partir d'avril prochain. En revanche, aucun des nouveaux projets n'a été retenu par le CSA. Il y avait notamment une chaîne de téléachat présentée par TF1 et M6, une chaîne de musique classique proposée par le groupe BFM TV, Nostalgie HD dérivée de la radio, et puis TF1 avait également présenté la candidature de LCI en haute définition. Tous ces projets n'ont pas été acceptés. Ouais, le CSA qu'on a eu hier nous dit qu'il n'y avait pas de place finalement dans les canaux. Une fois qu'on mettait les 18 chaînes de la TNT classique en HD, il n'y avait pas de place pour de nouveaux projets. Un sondage sur l'humour publié ce matin. Sondage OpinionWay réalisé pour la LICRA. 90% des personnes interrogées estiment que l'humour est nécessaire à la vie en société. En revanche, on observe un changement dans les mentalités puisque seulement 1/3 des Français pensent que l'on peut rire de tout. Selon l'Institut de sondage, il y a eu un avant et un après Charlie Hebdo. 8 personnes sur 10 estiment tout de même qu'on doit pouvoir rire des religions. Enfin, 7 Français sur 10 demandent aux humoristes de continuer à nous faire rire, même si ça ne plaît pas toujours. On termine avec le chiffre du jour. 4 mois de suspension de permis de conduire pour Christophe de Chavannes et 1000 € d'amende. L'animateur a été condamné hier par le tribunal de Blois pour un excès de vitesse à 218 km/h. Pour sa défense, il a expliqué qu'il voulait semer une grosse cylindrée dont il soupçonnait les occupants de vouloir l'agresser. Le tribunal a précisé que Christophe de Chavannes n'avait fait preuve d'aucune arrogance ni d'inconscience au moment de son interpellation. Vous savez, Julie, que vos propos sur Léo Ferré, ça crée beaucoup de remous sur le blog. Il y a désormais 2 teams qui se sont faites, la team Julie et la team Léo Ferré. Ah bah voilà, il Et y en tout a le quand monde- même qui me soutiennent. Bien sûr, et tout le monde est en train de s'écharper sur Twitter à cause de vous. Bravo Julie, bravo. Merci Thomas Joubert.